Switek. Le Zoom Echo, bonjour Axel de Tarlet. Bonjour Maxime. Les salaires des grands patrons repartent à la hausse, plus 10% en 2014 et les sommes sont toujours astronomiques. Oui, alors le patron de France le mieux payé en 2014, il a gagné 8 200 000 euros. Il n'est même pas français d'ailleurs, c'est Chris Vibarer, le patron de PDG de Sanofi, voilà, qui depuis a été débarqué. Numéro 2 de ce classement, c'est le patron de L'Oréal, un peu plus de 8 millions d'euros. Il est suivi par le patron de Gemalto et par Carlos Ghosn, donc Renault, dont le revenu a quasiment triplé l'an dernier à plus de 7 millions d'euros. C'est ce que montre donc cette étude réalisée par le cabinet Facta, alors qui prend en compte le salaire fixe plus le salaire variable, plus les actions gratuites dont la valeur a beaucoup augmenté l'an dernier avec la hausse de la bourse. En moyenne, un PDG du CAC 40 a gagné l'an dernier 10% de plus. Il a gagné en moyenne 3 800 000 euros. Ça représente 220 fois le SMIC et cet écart, on le sait, a nettement augmenté au fil des ans. Je vous rappelle qu'en 1989, le patron de Peugeot, Jacques Calvé, avait défrayé la chronique à l'époque avec son salaire de 3 millions de francs. Ça ne représentait que 50 fois le SMIC, ça ferait de lui aujourd'hui un patron raisonnable. Vous voyez. Pourquoi cette inflation, Axel, et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à l'enrayer ? Alors, on a bien essayé d'enrayer cette inflation en imposant la transparence. Et désormais, c'est vrai, vous savez à l'euro près combien touche un grand patron. On pensait que cette transparence inciterait à la retenue. Et en fait, on a obtenu le résultat inverse, parce que s'est-il passé ? Eh bien, les grands patrons ont comparé entre eux leurs fiches de paye à l'international et en France, et c'est redoutable. Par exemple, vous prenez ce classement 2014. Le dernier de ce classement, c'est Henri Proglio, qui en tant que patron d'EDF a touché 400 000 euros. Alors ça peut vous sembler beaucoup, mais c'est 20 fois moins que le patron de Sanofi. Et ben vous voyez, ça peut poser des problèmes d'ego, ce genre de classement. Alors, dans le cas d'EDF, à la limite, le salaire est fixé par la loi. Donc, mais si vous prenez, par exemple, Stéphane Richard, le patron d'Orange, il est avant-dernier du classement. Il est 39e sur 40. Eh bien, croyez-moi, être avant-dernier quand on est PDG du CAC 40, c'est une place inhabituelle quand on a toujours été habitué à être le premier de sa classe, en l'occurrence pour Stéphane Richard à HEC ou à l'ENA. Donc vous voyez, on voit bien là comment les excès de transparence peuvent être contre-productifs. Ça a créé une course à l'échalote, on s'est comparé et on s'est augmenté. Et une belle bataille d'ego. Merci beaucoup Axel de Tarlet, le Zoom Echo sur Europe 1. Merci Axel.